L'émotion au cinéma est un art à manier avec précaution, faire pleurer, faire rire, procurer des sentiments de révolte, de beauté, de poésie. C'est pour l'acteur une sorte de mission, de sacerdoce, au nom du texte, au nom du personnage qu'il incarne, pour donner tout son pouvoir à l'œuvre, pour la faire éclore dans les meilleures conditions possibles. Marie-Pierre Nouveau, vous êtes une actrice de cinéma, une comédienne de théâtre. J'aimerais d'abord que vous nous parliez de ce que ressent un acteur quand il se voit pour la première fois au cinéma. Il faudrait que je me souvienne. Je me demande si ça me le fait pas toujours d'ailleurs. Parce que si ce sentiment que j'ai eu la première fois, il n'est pas là à chaque fois et j'arrive à le gommer parce que maintenant je vieillis et je me dis là quand même, faut que tu te reprennes. Tu as l'habitude de te voir, même si j'ai pas fait, mais quand même j'ai l'habitude de me voir. Non, je pense que il y a toujours une appréhension, mais après l'appréhension, ça peut être positif ou négatif pour moi. Ah, mais la confrontation avec sa propre image quand même, de se voir, hein. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois? Déjà, c'était quand d'abord? Je crois que vraiment, la première fois me voir, le plus important, c'était Les Anonymes de Pierre Scholler, voilà, qui était passé sur Canal. Cette fameuse scène dans laquelle vous étiez complètement submergé par l'émotion. Donc la scène, oui, de l'interrogatoire. Et là, je suis honnête, hein. D'abord, ce qu'on regarde, c'est la tête. Si, je ressemble vraiment à ça. C'est terrible, hein. C'est une surprise? C'est une surprise. Puis je me dis ce que je vois moi, tel que je me connais. Bon, mais peut-être que les gens ne le verront pas. Et après, forcément, on regarde ce qu'on a mis dans le jeu. Et c'est assez, comment dire? C'est instructif, je pense. On voit ce qui va pas, ce qu'on peut modifier, ce qu'on n'aurait pas fait ou qu'on aurait peut-être fait. Du coup, pour le coup, je crois que maintenant, je le vois vraiment comme ça. Si je peux réussir à me voir, je vais jamais regarder pendant un tournage sur le combo, mais quand je me vois, je me dis bon, ben tant pis, maintenant c'est fait. Mais voilà, ça a modifié, ça a des tocs. Tant pis ou tant mieux parfois quand même. Un peu des deux. Je suis partagée. Ouais, je suis partagée. Toujours partagée. Bah oui. Oui, parce que je trouve que le partage, du coup, ça reste toujours une manière de toujours apprendre. Je sais pas comment dire. Bon, c'est ma façon. Ouais. Et ce partage des émotions, vous parlez souvent, je vous ai entendu, je vous ai lu à ce sujet-là, vous dites que l'acteur studio vous a permis notamment de maîtriser ces émotions qui sont à fleur de peau chez vous. Il y a un vrai pouvoir des émotions quand on est acteur. On est à la fois finalement sujet à ces émotions-là et on a ce devoir de les extérioriser le mieux possible, avec le plus de dextérité possible. Le plus de maîtrise, mais en même temps de spontanéité. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Vous avez bien résumé. C'est un peu ça. Parce que moi, quand j'ai commencé la comédie, le théâtre et dans mon apprentissage, je rêvais de réussir à pleurer et à toucher les gens ou à faire rire. Après, moi, c'était pleurer parce que c'était plus dur pour moi. Mais sans moi souffrir sur le plateau. Parce que sinon, je me disais, ça va être une sorte de... on se complaît en fait dans une émotion et je voulais pas ça. En fait, je voulais que l'émotion arrive et réussir à la partager au public. Et surtout, ne pas à chaque fois, parce que je sais qu'il y a des comédiens qui se servent de ça, et pourquoi pas si eux, ça ne les abîme pas, mais je voulais pas m'abîmer. Et je me disais, même s'abîmer et puis après s'user en fait. Comment, chaque fois c'est le même souvenir qui va revenir parce que il faut que j'arrive à pleurer. C'est le même souvenir, vous travaillez avec les mêmes... Alors pour le coup, moi, le même terreau. Je ne voulais pas me servir de ça. Ouais. Donc c'était vraiment purement technique. Je me disais, après, je suis comme ça. Je suis en proie à mes émotions. Je suis souvent avec mes émotions. Je suis faite comme ça. Bon. Oui, d'ailleurs, je vois là, vous êtes même en l'exprimant, il y a comme ça quelque chose à fleur de peau. Ça y est, vous allez pleurer. Non, je ferai pleurer pas de ça, votre métier. Je peux pas faire ça, c'est un secret. Si je veux pas pleurer maintenant, ils vont se dire, bon, enfin, c'est quoi cette comédienne, en fait? Sa vie, c'est les pleurs. Non, sérieusement. Imbibé d'émotions. Imbibé d'émotions. Et je voulais arriver, en fait, sur un plateau avec le personnage, un mélange du personnage et de moi. Techniquement, avoir les pleurs, sans, est-ce que je suis claire? Des fois, je me dis, je suis pas claire. Sans penser à un truc triste. Oui. Me servir du vécu du personnage et du truc en moi qu'il y a, et que je mets en route, que j'ai appris, forcément. Truc de respiration, de mouvement en amont, de travail psychologique du personnage, qui va me faire arriver lors de la scène, et c'est là où c'est intéressant, à être en même temps en technique, c'est-à-dire en maîtrise et en lâcher prise quand il va falloir. Je voulais réussir à apprendre ça, en fait. Oui. Ce qui est pas une...
Donc une forme de technique à posséder pour pas flancher, quoi, pour pas être complètement immergé dans le sentiment qui peut donner lieu au sentimentalisme très vite, quoi. Au sentimentalisme et aussi à perdre pied parfois. Oui. Quand on est dans une émotion qui est trop forte, il faut réussir à la maîtriser, je pense. Mais et en même temps, à certains moments, à la laisser venir. C'est ça qui dit contrôler, lâcher. Je pense, c'est ma façon de penser, mais j'ai pas le 100%, bien sûr. Quand, dans Une vie violente, par exemple, de Thierry de Perrette, si vous incarnez la mère d'un militant nationaliste qui va dans un traquenard, le traquenard de spirale de violence, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, justement, quand il y a en plus la dimension politique qui se rajoute à ce que vous décrivez d'une vie humaine? Il y a aussi quelque chose d'une cause, il y a aussi quelque chose, on sait qu'on incarne, dans voilà, on n'y coupe pas, on incarne une réalité, ça a existé. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'acteur? C'est pareil, c'est comme, c'est pas pareil, pardon. C'est comme si, là pour le coup, la politique, quand il m'a proposé ce film, Thierry de Peretti, je maîtrisais pas le sujet. Donc c'est ensemble, avec tous les comédiens qui ont fait partie du film, qu'on s'est réellement documenté. Quand il m'a proposé le rôle de la mère, effectivement, cette femme existe, je l'ai rencontrée. Vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée, voilà. Mais voilà, on a créé des liens forcément, parce qu'après je l'ai interprétée. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit alors quand l'actrice rencontre la femme ayant existé, ayant vécu dans sa chair ce drame? C'est assez. Est-ce que je peux tout vous dévoiler? Après, c'est des trucs aussi intimes. Dites-nous ce que vous voulez. Oui, non, c'est-à-dire que c'est, sans parler vraiment de mon rapport avec elle, je reste persuadée que même si effectivement elle existe et que je me base sur ce qu'elle a vécu, ça reste un personnage de fiction. Je suis obligée de penser ça pour que l'ampleur du cinéma existe, en fait. Pour me dire, en fait, c'est par le théâtre que je vais amener, par le théâtre ou le cinéma, là en l'occurrence là c'est le cinéma, cette dimension, vous voyez. Ça reste une fiction. Qu'elle vous laisse aussi quelque chose d'une liberté. Exactement. Sinon, j'imagine qu'il y a une grande angoisse aussi de vous dire je vais coller à quelque chose, à une réalité. Je pense ne jamais y arriver. On ne collerait jamais à 100% même à un personnage. C'est impossible. Et du coup, oui, elle m'a laissé cette liberté parce qu'il y a effectivement de moi, il y a de ce que j'ai pu amener d'elle et de la fiction. Vous voyez, de ce que Thierry m'a amené et les autres personnages en interaction, de ce que moi je pouvais penser de l'époque. Et ça reste un film aussi de 2016, vous voyez. Donc c'est un pont entre les années 90, fin 90, 2001 et 2016. On vous a récemment vu au théâtre, également dans Dîner chez Wittgenstein, la pièce de Thomas Bernhard, où il est question de génie et de folie. On ne sait pas trop la limite entre le génie et la folie dans cette pièce. Ce personnage questionne cela. Et quand on est actrice, à fleur de peau, dans l'émotion, on est quand même à la lisière, toujours, du génie et de la folie. Comment faire la différence? Comment ne pas devenir folle, finalement, quand on s'approche tellement de ça? Je crois que ça rejoint ce qu'on disait au tout début. Je reste persuadée que bien sûr, il y a toujours, on peut dire du talent, oui, du talent, si on veut, quelque chose qui nous amène à faire ce métier, un message à porter, mais sans le travail, finalement. On s'arrête vite, on reste dans ce qu'on sait faire. Donc pour moi, je reste persuadée que le travail en fait partie, pour gérer cette folie-là. Parce que oui, on peut sombrer. Qu'est-ce qui est le plus facile, en fait? C'est ma question permanente. Donc finalement, c'est la folie surtout, parce que la folie, les sentiments, le cœur de l'humain, sans cette part-là, on peut pas communier, finalement, on peut pas être un vrai personnage authentique. C'est ce que vous dites, mais dans le même temps, s'agripper au travail, parce que sans le travail, c'est comme une liane, quoi. Sans le travail, le travail peut-être va nous permettre de gérer ça. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire, sinon je sombre dans la folie, effectivement, mais alors je joue une folle. Adieu mes partenaires, adieu tout le monde. Hein. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas d'autre, quoi. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de partage. Et ça fait partie de mon travail, je pense, de gérer ça. Et de me dire, bon, là, parce que j'ai voulu, comme tout comédien, peut-être pas, en tout cas moi j'ai voulu me dire, tiens, je vais faire des stages comme ça où on frôle les émotions à fleur de peau et jusqu'où on peut aller. Alors moi j'ai jamais basculé dans ça, mais j'en ai vu basculer, craquer et vite maîtriser, mais c'est normal en fait, on joue avec ce qu'on est.
Donc si on se connaît pas bien aussi en amont, ça fait partie aussi de ça. Se connaître bien, savoir jusqu'où on peut aller. C'est particulier comme... Quel rôle à votre avis vous permettrait d'assouvir complètement justement cette proximité entre la folie et le génie? Qu'est-ce qui vous viendrait? Quel auteur peut-être, quel réalisateur ou quel rôle? Alors j'ai longtemps réfléchi à ça. Je pense qu'il y en aurait plein. Vraiment, il y en aurait plein avec qui je voudrais travailler plein de rôles. Une shortlist. Une shortlist. Ou alors un truc que je ferais moi-même de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors. Vous mettre en scène. Ouais. Mais en toute humilité, Joseph, parce que quand on dit génie, c'est toujours génie. Je vois ce que vous voulez dire dans les œuvres, parce qu'il y a des véritables génies. Je me considère pas comme une génie en une humilité vraiment honnête. Oui, enfin, voilà. le génie, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Aussi le génie du théâtre. Bien sûr. Voilà, c'est chose... ça me plaît. Voilà. Ouais. Et je dirais, moi, aller sur un plateau et toute forme de prestation scénique qui me donnerait une liberté d'être ce que j'ai envie d'être, sincèrement. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Ouais. J'écris, donc je me suis mise à écrire, mais comme là je stagne un petit peu, je pars faire une résidence vraiment d'écriture. Et après je fais une résidence et une sortie de résidence à Cargèse, voilà, au théâtre de Cargèse. Et du coup voilà, il y a Isis que j'ai rencontré qui s'occupe de la programmation de là-bas, que j'avais rencontré à Avignon l'année dernière, qui m'a proposé de faire le spectacle là-bas. Donc je suis très très contente. Le titre du spectacle, est-ce que vous pour l'avez l'instant, déjà? je l'ai pas encore, non. D'accord. J'ai peu de temps, mais je pense à plein de choses aussi, mais... Donc là, vous êtes au travail, et oui. Ce sera certainement un spectacle au cœur de l'émotion, alors. Ah, j'en ai envie. Entre les rires et les larmes? Oui, on va essayer de faire ça, et entre du drôle et du tragique. Comme la vie. Comme la vie, exactement. C'est ce qui me plaît le plus. Merci Marie-Pierre Nouveau. Merci à vous, Joseph.